Entrez chez moi, entrez dans ma maison. Vous êtes tous invités à ma table. Entrez dans ma demeure. Faites partie de mon cœur. Je veux pour vous, dans vos vies, bonheur et joie. Il y a si longtemps, il y a si longtemps, il me semble. Chaque seconde passe de seconde sans vouloir finir. Je vous attends, je vous espère, gens de ce monde. Mon cœur est si grand, il y a place pour mes enfants, soyez les bienvenus. Entrez chez moi, entrez dans ma maison. Vous êtes tous invités à ma table. Entrez dans ma demeure. Faites partie de mon cœur. Je veux pour vous, dans vos vies, bonheur et joie. Je veux pour vous, dans vos vies, bonheur et joie. Bonjour. Ce matin, je me suis levé trop tard, c'est que je suis arrivé ici à 10h30. Normalement, c'est 9h qu'on se voit ici. Fait qu'on va essayer de faire une bonne messe pareil. Je vous remercie d'avoir été patient jusque-là. Puis, aujourd'hui, en même temps, on est dans le temps des élections, on prépare ça, puis il y a des gens qui apprennent à critiquer beaucoup. Puis, il y a des gens dans l'Évangile qui critiquent aussi. On va regarder comment Jésus s'occupe de ça. Fait que ça va nous faire une belle leçon aujourd'hui. Comment vivre cette préparation aux élections. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Père des Lumières, source de tout amour et de toute vérité, soit toujours avec vous. La parole du Seigneur va droit au cœur. Il connaît mieux que nous-mêmes les profondeurs de notre être, parce qu'il nous est difficile de mettre en pratique ses enseignements pleins de sagesse. Confions-nous à ses bienfaisantes miséricordes. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour accomplir parfaitement la loi et la faire connaître à toute personne de bonne volonté, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde pour aimer en vérité et sauver tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé à la droite du Père, où tu poursuis ton œuvre de salut par ton esprit vivifiant, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous rende capables de réaliser sa volonté dès maintenant et jusque dans la vie éternelle. Amen. Et nous allons chanter la gloire de Dieu. Gloire À Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, roi du ciel, fils de l'éternel. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus
des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Toi qui enlèves le péché du monde, en pitié de nous sur la terre. Toi qui es assis à la droite du Père, nous t'élevons à notre prière. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint qui nous ouvre au Père. Tu nous remplis de ton amour, nous éclaires par ta lumière. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n'y enleverez rien, mais vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique, ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront. Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux sont aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toutes ces lois que je vous donne aujourd'hui? Parole du Seigneur. Seigneur, qui séjournera sous ta tente, Seigneur, qui séjournera sous ta tente, celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Il met un frein à sa langue. Seigneur, qui séjournera sous ta tente. Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, les réprouvés est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Seigneur, qui séjournera sous ta tente. Il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt.
n'accepte rien qui nuise l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Seigneur, qui séjournera sous ta tente. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères bien-aimés, les présents les meilleurs, les dons parfaits, proviennent tous d'en haut. Ils descendent auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas, comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de toutes ces créatures. Accueillez dans la douceur la parole semée en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se garder sans tache au milieu du monde. Parole du Seigneur. Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de toutes ces créatures. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont pas des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il leur disait, « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples à l'écart de la foule, « C'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation,
orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Jésus fait une belle leçon à ceux qui jugent les autres, parce qu'on part ce matin avec cette parole extraordinaire qui est donnée au peuple de Dieu par Moïse, et qui fait que Moïse a reçu cette parole et l'a transmise au peuple, qui a fait que le peuple est devenu sage. C'est devenu les parents les plus sages, les enfants les plus sages. Et je voyais la petite fille tantôt pendant l'évangile qui acclamait la parole par des cris. Ça fait qu'on est ce peuple sage que le Seigneur a fait. Et dans la lettre de Saint Jacques qui dit, pas juste des paroles, faites les gestes que la parole vous conseille de faire, que cette sagesse devienne active, que cette sagesse accomplisse des choses qui sont belles. Et nous autres, avec ce regard renouvelé de cette sagesse reçue dans la parole, nous allons pouvoir commencer à écouter les nouvelles, à écouter tout ce qui se prépare pour les prochaines élections avec un regard neuf. Les scribes, eux autres, voyaient tous les défauts des disciples de Jésus. On est les disciples de Jésus, puis on voit dans les nouvelles aussi qu'il y a bien des défauts, même chez les prêtres, qui normalement sont des saints prêtres, des défauts chez les évêques et même chez les cardinaux. Le Seigneur, il veut tout purifier. Et les pharisiens viennent accuser. Aujourd'hui, Jésus vient leur dire, les accusateurs sont des hypocrites. Les accusateurs ne se voient pas. Pour commencer, Jésus dit ce matin, tout ce qui est mauvais, tout ce qui brise nos relations, les couples, les familles, les paroisses et tout cela, tout ce qui brise, c'est l'accusation qui vient du cœur de l'homme, de la femme. Et c'est qu'il nous propose un autre chemin. Fait que tout ce qui sort pour qu'on ait un cœur purifié qui ne voit plus rien de négatif dans l'autre. On voit actuellement dans les nouvelles, M. Trump, comment il aime les Canadiens. Il veut leur soutirer le plus d'argent possible. C'est merveilleux comment il peut vouloir nous aider. Et nous autres, c'est qu'avoir ce regard sur la providence de Dieu qui va inspirer nos gens qui sont appelés à aller marchander avec les Américains pour qu'ils soient éclairés, pour que l'Esprit de Dieu ait le dernier mot. On ne regarde plus en négatif, on regarde le Seigneur passer à travers cet homme qui il va s'organiser pour être le vainqueur Jésus, même si les affirmations de M. Trump peuvent être épeurantes à certains moments. Et l'autre côté, on a le Parti libéral avec Couillard, on a la CAQ, on a le Parti québécois, on a l'autre Québec solidaire, et tous nous parlent de promesses, puis on sait tous là, que les promesses, ça ne se tient pas bien après les élections. L'important, c'est que nous regardions ce qu'ils ont de beau, chacun de ces chefs, chacun de ces représentants, puis qu'on prie pour qu'ils soient des serviteurs de la justice. Fait que Jésus ici nous donne vraiment ce grand conseil de sortir de l'hypocrisie,
sortir de la critique, sortir de l'accusation, puis rentrer dans cette intercession pour que toutes ces pensées d'inconduite, de vol, de meurtre, d'adultère, de cupidité, de méchanceté qui peuvent se dire à la télévision et s'accuser l'un l'autre, nous autres, on se met les mains en l'air à dire « Seigneur, viens toi », à transformer ce peuple pour qu'il devienne le peuple sage que toi tu as choisi. Nous autres aujourd'hui, nous choisissons cette sagesse. Nous rejetons toute pensée d'accusation envers qui que ce soit. Et au lieu d'accuser, nous allons prier, intercéder. Et nous allons avoir une paroisse, une société, un Québec, un Canada transformé. Nous allons avoir même un monde transformé parce que l'autorité de Jésus est immense. Et nous avons entendu sa parole à Jésus qui nous propose un chemin neuf pour un cœur nouveau. Et maintenant, nous allons goûter à sa propre vie par l'Eucharistie pour qu'il nous pénètre par le cœur, qu'on ait un cœur nouveau, un regard nouveau et une joie nouvelle à répandre partout où nous allons cette semaine. Fait que pour tous ceux qui veulent arrêter tout esprit d'accusation et se mettre en mission de communion, nous allons nous lever pour proclamer notre foi en ce Dieu qui nous donne vie. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. D'un cœur pur et sincère, faisons monter vers le Père des Lumières notre prière pour les besoins du monde. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les enseignants, les étudiants, les membres des équipes pastorales et les bénévoles qui reprennent leur activité, prions. Seigneur, que ton règne vienne. Pour l'Église dont la mission est d'annoncer un évangile qui a le pouvoir de toucher droit au cœur, prions. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les peuples de la terre déchirés entre l'espoir et la crainte, la confiance et l'angoisse, prions. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les croyants et croyantes dont la vie spirituelle est écrasée par une vision des commandements qui opprime au lieu de libérer, prions. Seigneur, que ton règne vienne. Pour notre communauté venue accueillir humblement la parole de Dieu pour mieux la mettre en pratique, prions. Seigneur, que ton règne vienne. Pour nos responsables politiques qui se préparent aux nouvelles élections, pour qu'ils soient remplis de l'esprit de justice et de service, Seigneur, que ton règne vienne. Père plein de bonté, tu as voulu habiter au milieu de ton peuple et tu nous as offert ton Fils pour nous guider sur le chemin qui mène à toi. Regarde ton Église en prière et daigne exaucer ses vœux. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que l'offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte toujours la grâce du salut. Que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ,
est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Gérald, et ses auxiliaires Louis et Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, et spécialement aujourd'hui pour feu Rita Bilodeau, et aussi pour nos défunts de nos familles qui en ont le plus besoin. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être
comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et nous allons reprendre la prière du Seigneur pour qu'on soit rempli de cette foi et de cette sagesse d'amour qui intercède pour tous nos frères et sœurs qui sont en responsabilité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. On a une petite biche noire. La paix, là. Oui. Oh Jésus, toi l'agneau qui enlève nos fautes, prends pitié, sois bonté, prends pitié de tes frères, toi qui viens purifier nos cœurs, prends pitié du monde. Redis-nous aujourd'hui, ma paix je vous la donne. Aujourd'hui, je viens vous demander aussi une intention toute spéciale. Hier, dans une célébration de funérailles, nous avons eu une profanation d'une hostie et quelqu'un a pilé dessus avec ses pieds en la brisant. C'est pour que Jésus vienne réparer ce cœur et que lui aussi, qu'il soit, Jésus soit touché par notre prière parce que nous l'aimons et que nous croyons en lui. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici, de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
qui ont faim de bonheur. Être pour eux des signes d'évangile au milieu de notre monde, comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde, comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir, être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde, comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, comme lui. Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. On recommande à nos prières Madame Blanche Bédard, décédée à 84 ans. Les funérailles auront lieu lundi, c'est-à-dire ont eu lieu lundi dernier à l'Istar. Madame Bibiane Letourneau, 91 ans. Ses funérailles ont eu lieu hier à Saint-Calixte, comme Madame Hélène Mercier. Ses funérailles ont eu lieu à Saint-Calixte hier. Puis Madame Estelle Lamontagne de Plessisville, 88 ans. Ses funérailles auront lieu à Saint-Calixte à 11h demain. Puis on recommande aussi Monsieur Fernand Rousseau, qui aura une célébration de la parole demain à 14h30 au salon funéraire des Rochers. Et aussi, pour tous ceux qui vont venir pour la grande rencontre du 8 septembre, faudra se reparler à monsieur le curé pour s'organiser pour y aller. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de messe samedi prochain à Saint-Calixte.
Et je pense aussi à un grand spectacle de Michel Louvain, ce 8. Puis dimanche, on va toujours, c'est annoncé dans le feuillet paroissial à 10h30, puis dans le nouveau feuillet, à partir du 15, ça va être à 10h à Fatima, tous les dimanches. En terminant, un grand merci à notre chorale merveilleuse qui nous a mis un... Ils nous ont mis un petit accent western puis un petit accent classique, ça fait que ça nous a... On a vu qu'on s'était reconnus. Puis un grand merci au diacre fidèle qui vient renouveler relancer nos Eucharisties encore plus belles. Merci à notre lectrice, merci à nos servants de messe, merci à vous d'être venus prier et chanter avec nous. Et bonne semaine. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant mon Père leur donne aussi bien le grain que le miel. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Et regardez les fleurs des champs, qui ne travaillent ni ne filent, pourtant mon Père les habille de ses plus riches vêtements. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Pourquoi craignez-vous pommiers, de trésors vides et futiles, en espérant qu'ils soient utiles, alors qu'ils vont bientôt rouiller? Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Pourquoi craignez-vous pour demain, quand demain prend soin de lui-même? À chaque jour suffit sa peine.